Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou 2 fois, voire 3 fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Liban, mai 2016. Exercice 3. On considère la fonction f définie sur l'intervalle fermé de 0 à 1 par f de x est égal à 1 sur 1 plus exponentielle de 1 moins x. Partie A. Première question. Étudier le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle fermé de 0 à 1. Nous avons ici la suite de l'exercice. Nous allons corriger l'exercice 3, Liban, mai 2016. Alors, on nous dit, on considère la fonction f définie sur l'intervalle fermé de 0 à 1 par f de x est égal à 1 sur 1 plus exponentielle de 1 moins x. Partie A, première question, étudier le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle fermé de 0 à 1. Alors, étant donné qu'on nous demande le sens de variation, nous avons la fonction f ici, donc on doit connaître la fonction dérivée. On voit bien que la fonction f ici, qui est égale à 1 sur 1 plus exponentielle de 1 moins x, alors le dénominateur, étant donné qu'ici on a exponentielle de 1 moins x qui ne s'annule jamais, donc la fonction f est bien définie sur tout R. Elle est définie sur tout R, donc elle est dérivable sur R, elle est aussi sur l'intervalle fermé de 0 à 1. On va donc préciser que la fonction f est bien dérivable sur l'intervalle fermé de 0 à 1. On va donc dériver notre fonction f. On a f de x est égal à 1 sur 1 plus exponentielle de 1 moins x. On rappelle ici les formules de dérivée. La dérivée de 1 sur u de x est égale à moins u' de x sur u de x au carré. C'est cette première formule qu'on va utiliser. Puis on rappelle ici la dérivée de la fonction composée exponentielle u de x est égale à u' de x qui multiplie exponentielle de u de x. Donc on va appliquer ces deux formules. Nous obtenons donc en appliquant la première formule, donc u de x pour nous c'est 1 plus exponentielle de 1 moins x. Donc la fonction f' de x est égale à moins, au numérateur on a 1 plus exponentielle de 1 moins x, sa dérivée, sur 1 plus exponentielle de 1 moins x au carré. Alors la dérivée de 1 c'est 0. Donc il nous reste à dériver exponentielle de 1 moins x. On va appliquer la deuxième formule. La dérivée de exponentielle de u de x c'est u' de x qui multiplie exponentielle de u de x. U pour nous c'est 1 moins x. Donc nous obtenons moins facteur de la dérivée de 1 moins x qui multiplie exponentielle de 1 moins x sur 1 plus exponentielle de 1 moins x au carré. La dérivée de 1 c'est 0. La dérivée de x c'est 1. Avec ce moins, ça fait moins 1. Donc nous obtenons moins qui est devant la barre, puis moins 1 qui multiplie exponentielle de 1 moins x sur 1 plus exponentielle de 1 moins x au carré. Moins fois moins, ça fait plus. Nous obtenons exponentielle de 1 moins x sur 1 plus exponentielle de 1 moins x au carré. Nous avons ici l'expression de la fonction dérivée. On peut donc étudier son signe. Donc, signe de la fonction dérivée. On rappelle que, quel que soit le réel x, exponentielle de x est strictement supérieure à 0. Donc, quel que soit x pris dans l'intervalle fermé de 0 à 1, on a toujours exponentielle de x strictement supérieure à 0. Ce qui montre que exponentielle de 1 moins x est aussi strictement supérieure à 0. Donc on peut écrire exponentielle de 1 moins x comme étant e qui multiplie exponentielle de moins x. On sait que exponentielle de moins x c'est 1 sur exponentielle de x. Donc on a bien e sur exponentielle de x. Donc on a multiplié e par 1 sur exponentielle de x. Les deux nombres étant strictement positifs, on a donc un rapport qui est strictement supérieur à 0. Alors il nous reste le dénominateur. On voit bien que le dénominateur, alors ce nombre exponentiel de 1 moins x étant strictement supérieur à 0,
plus 1, ça fait un nombre strictement supérieur à 0. Son carré est bien strictement supérieur à 0. Donc, on va écrire que 1 plus exponentielle de 1 moins x, le tout au carré, est bien strictement supérieur à 0. Donc, on voit bien que pour tout réel x appartenant à l'intervalle fermé de 0 à 1, notre fonction dérivée, f' de x qui est égale à exponentielle de 1 moins x sur 1 plus exponentielle de 1 moins x au carré, c'est le rapport de deux nombres qui sont strictement supérieurs à 0. C'est donc strictement supérieur à 0. Donc, c'est positif. On conclut que la fonction f est donc strictement croissante sur l'intervalle fermé de 0 à 1. Deuxième question. Démontrer que pour tout réel x de l'intervalle fermé de 0 à 1, f de x est égal à exponentielle de x sur exponentielle de x plus e. On rappelle que e est égal à e à la puissance 1. Deuxième question. Démontrer que pour tout réel x de l'intervalle fermé de 0 à 1, f de x est égal à exponentielle de x sur exponentielle de x plus e. On rappelle que e est égal à e à la puissance 1. Alors, puisqu'on nous demande de démontrer que f de x est égal à exponentielle de x sur exponentielle de x plus e, alors on va partir de l'expression de f de x pour arriver à exponentielle de x sur exponentielle de x plus e. Par définition, nous avons, pour tout x appartenant à l'intervalle fermé de 0 à 1, f de x est égal à 1 sur 1 plus exponentielle de 1 moins x. On utilise les propriétés de la fonction puissance ici. On sait que exponentielle de 1 moins x, c'est e à la puissance 1, c'est-à-dire e multiplié par exponentielle de moins x. Donc, on va l'écrire, ce qui nous donne donc 1 sur 1 plus e à la puissance 1 multiplié par e à la puissance moins x. Et on sait que exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x. E à la puissance 1, c'est e. Donc, ce qui nous donne 1 au numérateur sur 1 plus e qui multiplie exponentielle de moins x. Exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x. On remplace, nous obtenons donc 1 au numérateur sur 1 plus e qui multiplie 1 sur exponentielle de x. Ce qui nous donne donc e sur exponentielle de x. Alors ici, on va donc mettre le tout au même dénominateur, c'est-à-dire 1 plus e sur exponentielle de x nous donne donc 1 multiplié par exponentielle de x plus e sur le tout sur exponentielle de x. Donc on a 1 sur exponentielle de x plus e sur exponentielle de x. On a mis le dénominateur au même dénominateur. Et on sait que divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse de la fraction. Donc ici, nous avons 1 sur exponentielle de x plus e sur exponentielle de x, qui n'est rien d'autre que 1 multiplié par exponentielle de x sur exponentielle de x plus e. Un nombre multiplié par 1 nous donne ce même nombre. Donc nous obtenons exponentielle de x sur exponentielle de x plus e, qui est bien cette expression. On conclut que f de x est égal à exponentielle de x sur exponentielle de x plus e. Troisième question. Montrer alors que l'intégrale de 0 à 1 f de x dx est égale à ln de 2 plus 1 moins ln de 1 plus e. C'est très simple, on va donc utiliser la nouvelle expression de f de x pour intégrer. Donc d'après la question précédente, on a vu que f de x qui est égal à 1 sur 1 plus exponentielle de 1 moins x, et ceci est égal à exponentielle de x sur exponentielle de x plus e. Donc, on peut intégrer. En intégrant, nous obtenons donc l'intégrale de 0 à 1 f de x dx. À la place de f de x, on va mettre sa nouvelle expression. Au lieu de mettre 1 sur 1 plus exponentielle de 1 moins x, on va mettre exponentielle de x sur exponentielle de x plus e. Donc, on a l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de x sur exponentielle de x plus e dx. Alors, il nous faut connaître la primitive de exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1. Pour cela, on va poser le dénominateur
est égal à u de x. Donc, posons u de x est égal à exponentielle de x plus e. Alors, on constate que en dérivant u' de x, donc la dérivée de e étant une constante, c'est donc 0. La dérivée de exponentielle de x, on sait que la dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Donc, nous obtenons u' de x est égal à la dérivée de exponentielle de x plus e. La dérivée de e, on a précisé, c'est 0. La dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Donc, on trouve exponentielle de x. On constate donc que exponentielle de x sur exponentielle de x plus e, c'est égal à u'. On a trouvé u' sur u de x. Ce qui nous permet donc de conclure que notre fonction f est de la forme u' de x sur u de x. Et cette forme, on connaît la primitive. Donc, on va préciser qu'elle admet pour primitive la fonction définie sur l'intervalle fermé de 0 à 1 par grand F de x, c'est donc ln de la valeur absolue de u de x. On va remplacer u de x par sa valeur, son expression, c'est-à-dire exponentielle de x plus e. On remplace, nous obtenons donc ln de la valeur absolue de exponentielle de x plus e. On sait que exponentielle de x, quelle que soit la valeur prise par x, nous donne un nombre strictement positif. Donc, e étant strictement positif, on a donc la somme de deux nombres strictement positifs qui nous donne un nombre positif. Donc, la valeur absolue d'un nombre positif nous donne bien ce nombre. Donc, on va écrire que la valeur absolue de exponentielle de x plus e, c'est bien exponentielle de x plus e. Donc, ceci est égal à ln de exponentielle de x plus e. Alors, on connaît la primitive. On peut donc calculer notre intégrale. On a donc l'intégrale de 0 à 1 f de x dx. C'est l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de x sur exponentielle de x plus e de x. Alors, on connaît la primitive. C'est donc la primitive ici entre crochets. Les bornes d'intégration, c'est 0 et 1. Ce qui nous donne donc la valeur de la primitive au point x est égal à 1 moins la valeur de la primitive au point x est égal à 0. C'est-à-dire quand x va prendre la valeur 1 moins quand x va prendre la valeur 0. Quand x va prendre la valeur 1, nous obtenons ln de e à la puissance 1, c'est-à-dire e tout court, plus e. Donc on a ln de e à la puissance 1 plus e moins quand x va prendre la valeur 0, c'est-à-dire ln de e à la puissance 0 plus e. Alors e à la puissance 1, c'est bien e. E à la puissance 0, c'est 1. Donc, on remplace, nous obtenons ln de e plus e moins ln de 1 plus e. Alors, ln de e plus e, ça fait ln de 2e. Ce qui nous donne donc ln de 2e moins ln de 1 plus e. Alors, ici, on nous demande de montrer que cette intégrale est égale à ln de 2 plus 1 moins ln de 1 plus e. Nous avons moins ln de 1 plus e ici. Alors ici, on va donc utiliser la propriété du produit. On sait que ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Donc ici, nous avons 2e. Donc ceci nous donne ln de 2 plus ln de e. On a donc ln de 2 plus ln de e. Et on sait que ln de e, c'est bien 1. Donc on va le préciser que ln de e est égal à 1. Donc ici, on va remplacer par 1 et nous obtenons ln de 2 plus 1 moins ln de 1 plus e. On vient de finir la partie A, nous allons faire maintenant la partie B. Partie B, alors on nous dit, soit n un entier naturel. On considère les fonctions fn définies sur l'intervalle fermé de 0 à 1 par fn de x est égal à 1 sur 1 plus n exponentielle de 1 moins x. Et on nous dit, on note Cn, la courbe représentative de la fonction fn, dans le plan muni d'un repère orthonormé. Et on considère la suite de termes général, un est égal à l'intégrale de 0 à 1 fn de x dx. Première question. On a tracé en annexe les courbes représentatives des fonctions fn pour n variant de 1 à 5. Nous avons ici les courbes C1, C2, C3, C4, C5. Et on nous dit,
Complétez le graphique en traçant la courbe C0 représentative de la fonction f0. Alors, par définition, nous avons notre fonction fn de x ici. On va donc écrire que fn de x est égal à 1 sur 1 plus n exponentielle de 1 moins x. Alors, pour avoir f0, il suffit de remplacer n par 0 et tracer la courbe C0. Donc, pour n est égal à 0, nous obtenons donc f0 de x, c'est donc 1 sur 1 plus 0 qui multiplie exponentielle de 1 moins x. Alors, 0 multiplié par exponentielle de 1 moins x nous donne 0. Donc, au dénominateur, nous obtenons 1 plus 0 qui est égal à 1. Donc, f0 de x, c'est donc 1 sur 1 qui est égal à 1. Donc, c'est une constante. Donc, la courbe C0 est bien la droite d'équation. On va donc préciser que la courbe C0, puisque fn0 de x est une constante, donc la courbe C0 n'est rien d'autre que la droite d'équation y est égale à 1 sur l'intervalle fermé de 0 à 1. On peut donc, nous avons 1 ici, on trace donc cette courbe, nous avons C0 ici. Deuxième question, soit n un entier naturel. Interprétez graphiquement un et précisez la valeur de u0. Alors, nous avons notre suite un qui est définie par son terme général. Un est égal à l'intégrale de 0 à 1 fn de x dx. On connaît l'expression de fn de x. C'est donc l'intégrale de 0 à 1, 1 sur 1 plus n exponentielle de 1 moins x dx. Alors, on nous demande d'interpréter graphiquement un. On sait que pour tout x appartenant à l'intervalle de 0 à 1, alors la fonction fn de x, qui est égale à 1 sur 1 plus n exponentielle de 1 moins x, est strictement supérieure à 0. Donc on va le préciser. Pourquoi? Parce que exponentielle de 1 moins x est strictement supérieure à 0. Donc n qui multiplie donc exponentielle de 1 moins x est donc positif. Donc 1 sur un nombre positif, puisqu'ici on a 1 plus un nombre positif, c'est donc un nombre qui est strictement supérieur à 0. Alors, étant donné que la fonction fn de x est strictement supérieure à 0 sur cet intervalle, donc l'intégrale de 0 à 1, 1 sur 1 plus n exponentielle de 1 moins x n'est rien d'autre que l'aire du domaine délimité par la courbe, l'axe des abscisses, les droites d'équation, x est égal à 0 et x est égal à 1. Donc, on va les préciser. X est égal à 0 et x est égal à 1. Donc, un, c'est donc l'aire de ce domaine. Et on nous demande de préciser la valeur de u0. Alors, u0, on va donc intégrer. C'est très simple. Donc, pour n est égal à 0, on remplace dans cette expression n est égal à 0. Pour n est égal à 0, on a u0 est égal à l'intégrale de 0 à 1 f0 de x dx. On remplace n par 0 ici. Nous obtenons l'intégrale de 0 à 1, 1 sur 1 plus 0 qui multiplie exponentielle de 1 moins x dx, qui nous donne donc l'intégrale de 0 à 1, donc 1 dx. La primitive de 1, on sait que c'est x, donc ceci nous donne, alors on a l'intégrale de 0 à 1, ce qui nous donne donc, entre crochets x, les bornes d'intégration c'est 0 et 1. Ce qui nous donne quand x prend la valeur 1, moins quand x va prendre la valeur 0. On a donc 1 moins 0 qui est égal à 1. Donc u0 est égal à 1. Troisième question. Quelle conjecture peut-on émettre quant au sens de variation de la suite un? Et on nous demande de démontrer cette conjecture. Alors en reprenant le graphique, étant donné que un représente l'aire du domaine délimité par la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équation, x est égal à 0 qui est l'axe des ordonnées et x est égal à 1. Donc on voit bien que u0, cette aire donc u0 est plus grand que u1, plus grand que u2, plus grand que u3, plus grand que u4 et ainsi de suite. Donc on peut conjecturer que la suite un est une suite qui est décroissante. Pourquoi? Parce que les aires diminuent au fur et à mesure que n augmente. Donc on voit bien ici, pour n est égal à 0, on a cette aire. Et pour n est égal à 1, donc on a l'aire sous la courbe C1.
c'est-à-dire cet R. On voit bien que U0 est plus grand que U1. Et pour n est égal à 2, on a cet R en bleu. On voit bien que U1 est plus grand que U2. Et pour n est égal à 3, on a C3. On voit bien que on a la courbe C3 ici. On voit bien que l'aire sous la courbe C3 est plus petite que l'aire sous la courbe C2. Donc on conclut que la suite UN est une suite qui est décroissante. Alors dans la suite, on nous demande de démontrer cette conjecture. Donc on va démontrer que la suite UN est une suite qui est décroissante. Donc par définition, nous avons notre suite UN qui est définie par cette expression. UN est égal à l'intégrale de 0 à 1 sur 1 plus n exponentielle de 1 moins x dx. Alors on vient d'écrire que UN est égal à l'intégrale de 0 à 1 sur 1 plus n exponentielle de 1 moins x dx. Alors, pour démontrer que la suite UN est décroissante, on doit donc calculer la différence UN plus 1 moins UN. On connaît UN, donc au rang suivant, nous obtenons UN plus 1. Donc, en remplaçant n par n plus 1, on a UN plus 1 qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 sur 1 plus n plus 1 exponentielle de 1 moins x dx. On a remplacé dans cette expression n par n plus 1. Donc la différence nous donne UN plus 1 moins UN qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 sur 1 plus n plus 1 exponentielle de 1 moins x dx moins l'intégrale de 0 à 1 sur 1 plus n exponentielle de 1 moins x dx. Ce qui nous donne donc l'intégrale de la somme de ces fonctions qui sont sous le signe intégral. Donc on a l'intégrale de 0 à 1 sur 1 plus n plus 1 exponentielle de 1 moins x moins 1 sur 1 plus n exponentielle de 1 moins x dx. Alors, on met le tout au même dénominateur. Nous obtenons donc, il suffit donc de multiplier le numérateur ici 1 par 1 plus n exponentielle de 1 moins x et ici par 1 plus, entre parenthèses, n plus 1 exponentielle de 1 moins x. Ce qui nous donne donc l'intégrale de 0 à 1. Ici, donc, on a 1 plus n exponentielle de 1 moins x, moins, on multiplie donc ce 1 par 1 plus n plus 1 exponentielle de 1 moins x, ce qui nous donne donc, avec ce moins, ce qui nous donne donc moins 1, moins facteur de n plus 1 exponentielle de 1 moins x. Donc, on développe ce qui nous donne, alors 1 moins 1, ça fait 0. Et il nous reste n exponentielle de 1 moins x, moins n exponentielle de 1 moins x, puis moins 1, c'est-à-dire qui multiplie exponentielle de 1 moins x, qui nous donne moins exponentielle de 1 moins x. N exponentielle de 1 moins x, moins n exponentielle de 1 moins x, ça s'annule. Donc, il nous reste au numérateur moins exponentielle de 1 moins x. On a donc l'intégrale de 0 à 1 moins exponentielle de 1 moins x sur 1 plus n plus 1 facteur de exponentielle de 1 moins x, le tout facteur de 1 plus n exponentielle de 1 moins x dx. Alors pour savoir si cette quantité, si cette intégrale est positive ou pas, on va donc utiliser la positivité de l'intégrale qui nous dit que si la fonction sous le signe intégral est positive, donc l'intégrale est positive. Si la fonction qui est sous le signe intégral est négative, donc l'intégrale plutôt est négative. Donc on va vérifier, on va donc étudier le signe de cette expression. Alors pour tout x appartenant à l'intervalle fermé de 0 à 1, on sait que exponentielle de 1 moins x est strictement supérieure à 0. Donc n exponentielle de 1 moins x est strictement supérieur à 0. Donc 1 plus n exponentielle de 1 moins x est strictement supérieur à 0. De même, 1 plus, entre parenthèses, n plus 1 exponentielle de 1 moins x est strictement supérieur à 0. Et aussi, ça, on l'a dit, exponentielle de 1 moins x est strictement supérieur à 0. Donc, on voit bien que la fonction sous le signe intégral
est négative parce que ici nous avons moins. Donc on conclut que moins exponentielle de 1 moins x sur, entre parenthèses, 1 plus n plus 1 qui multiplie exponentielle de 1 moins x, facteur de 1 plus n exponentielle de 1 moins x est donc négatif. On conclut que l'intégrale de 0 à 1 de moins exponentielle de 1 moins x sur 1 plus n plus 1 facteur de exponentielle de 1 moins x, le tout facteur de 1 plus n exponentielle de 1 moins x dx est donc négatif. On conclut que notre différence un plus 1 moins un est donc strictement inférieure à 0. On conclut directement que la suite un est une suite qui est décroissante. Alors, il y a une autre méthode pour démontrer que la suite un est une suite qui est décroissante. Cette méthode consiste à comparer directement un plus 1 et un. Donc, on va faire cette méthode. On va comparer directement un plus 1 et un. Nous avons un, l'expression de un, c'est l'intégrale de 0 à 1 sur 1 plus n exponentielle de 1 moins x dx. Et aussi, donc au rang suivant, on a vu que un plus 1, c'est l'intégrale de 0 à 1 sur 1 plus n plus 1 exponentielle de 1 moins x dx. Alors la différence entre un et un plus 1 se situe au niveau du dénominateur. Ici nous avons n et ici nous avons n plus 1. Donc on va comparer directement n et n plus 1. Donc on sait que pour tout entier naturel n, on a bien n est plus petit que n plus 1, c'est-à-dire que 2, par exemple, 2 est plus petit que 2 plus 1, 2 est plus petit que 3. Alors partout nous avons exponentielle de 1 moins x, exponentielle de 1 moins x. On précise que exponentielle de 1 moins x est strictement supérieure à 0. On va donc l'écrire que pour tout x appartenant à l'intervalle fermé de 0 à 1, exponentielle de 1 moins x reste strictement supérieure à 0. Donc, on va donc prendre cette inéquation et on va multiplier le tout par exponentielle de 1 moins x. Et l'inégalité ne va pas changer de sens parce que exponentielle de 1 moins x est strictement supérieure à 0. Donc, en multipliant par exponentielle de 1 moins x, nous obtenons n exponentielle de 1 moins x strictement inférieur à n plus 1 exponentielle de 1 moins x. Alors, nous avons au dénominateur 1 partout. Donc, on va ajouter 1. Nous obtenons 1 en ajoutant 1. L'inégalité ne va pas changer de sens. On a 1 plus n exponentielle de 1 moins x strictement inférieur à 1 plus n plus 1 exponentielle de 1 moins x. Nous avons le dénominateur de un ici et ici le dénominateur de un plus 1. Comme c'est des dénominateurs, donc on va prendre les inverses. En prenant donc les inverses, cette fois-ci, l'inégalité ici va changer de sens. Au lieu que ça soit strictement inférieur, ça devient strictement supérieur. On a donc 1 sur 1 plus n exponentielle de 1 moins x est strictement supérieur à 1 sur 1 plus n plus 1 exponentielle de 1 moins x. Alors, ces fonctions étant des fonctions continues sur R, ces fonctions sont donc continues sur l'intervalle de 0 à 1, donc on peut intégrer. Donc, en intégrant sur l'intervalle fermé de 0 à 1, nous obtenons, donc on part de cette inégalité, donc on obtient l'intégrale de 0 à 1 sur 1 plus n exponentielle de 1 moins x dx, est donc strictement supérieure à l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus n plus 1 exponentielle de 1 moins x dx. Ce qui revient à dire que on a un strictement supérieur à un plus 1. Ou encore, en commençant par un plus 1, c'est-à-dire un plus 1 est inférieur à un. Donc la différence un plus 1 moins un est bien strictement inférieur à 0. On conclut que notre suite un est strictement décroissante. Quatrième question. La suite un admet-elle une limite? Alors, point d'interrogation, on nous pose cette question de savoir si la suite un admet une limite. Par définition, on sait que notre suite un est définie par son terme général. Un est égal à l'intégrale de 0 à 1 sur 1 plus n exponentielle de 1 moins x dx.
On a vu que la suite UN est une suite qui est décroissante. On sait que d'après le théorème de la convergence des suites monotones, toute suite décroissante minorée converge, toute suite croissante majorée converge. Donc pour notre cas ici, la suite UN est décroissante. Il suffit donc de vérifier que la suite UN est minorée pour conclure que la suite UN converge. Alors on va donc vérifier si cette suite est minorée. Alors nous avons la fonction f ici. Donc par définition, pour tout x appartenant à l'intervalle fermé de 0 à 1 et pour toute entière naturelle n, fn de x qui est égal à 1 sur 1 plus n exponentielle de 1 moins x, on a vu que cette fonction qui est sous le signe intégral, cette fonction est strictement supérieure à 0. Donc, étant donné que cette fonction est strictement supérieure à 0, cette fonction étant continue sur l'intervalle fermé de 0 à 1, donc elle est intégrable. Ici, nous avons la constante 0, qui est une fonction constante. Elle est continue sur l'intervalle fermé de 0 à 1, donc cette constante est aussi intégrable. Donc, en intégrant sur l'intervalle fermé de 0 à 1, nous obtenons donc l'intégrale de 0 à 1 sur 1 plus n exponentielle de 1 moins x dx, strictement supérieure à l'intégrale de 0 à 1, 0 dx. Alors, on rappelle que l'intégrale de 0 à 1, 0 dx, la primitive de 0, c'est une constante. Donc, on aura la valeur de la primitive au point x est égal à 1 moins la valeur de la primitive au point x est égal à 0. C'est-à-dire qu'on aura la constante moins la constante qui nous donne 0. Donc, on a bien un qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 fn de x dx qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 sur 1 plus n exponentielle de 1 moins x dx est donc strictement supérieur à l'intégrale de 0 à 1, 0 dx. On a dit que cette intégrale de 0 à 1 est égale à 0 parce que la constante, c'est la primitive de 0. Donc, on aura la constante moins la constante qui est égale à 0. On conclut que un est donc strictement supérieur à 0 pour toute entière naturelle n. Ce qui revient à dire que la suite un est minorée. Puisque la suite un est minorée, donc d'après le théorème de la convergence des suites monotones, on conclut que la suite un étant strictement décroissante, elle est minorée, donc elle converge. C'est-à-dire elle admet une limite. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un like.